Chapitre 1. La façade parfaite. Robert Sullivan se tenait dans son bureau lambrissé d'acajou, les yeux rivés sur le mur de félicitations et de certificats qui racontaient l'histoire d'une vie réussie. 22 ans dans l'armée, les forces spéciales, vétéran décoré de 3 tournées, suivi de 15 ans à faire de Sullivan Security Consultant l'entreprise de sécurité privée la plus respectée de la côte est. À 45 ans, il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Une entreprise florissante, une belle maison dans le prestigieux quartier de Willowbrook et ce que tout le monde croyait être la famille parfaite. Sa femme, Diana, 38 ans, faisait l'envie de toutes les femmes du country club. Ancien mannequin devenu décorateur d'intérieur, elle avait transformé leur maison coloniale géorgienne en une vitrine qui ornait les pages d'Architectural Digest. Ses cheveux d'or et ses yeux émeraude faisaient toujours tourner les têtes partout où elle allait, tout comme lorsque Robert l'avait rencontrée pour la première fois lors d'un gala de charité, 12 ans auparavant. Leur fils, Kyle, aujourd'hui âgé de 16 ans, était tout ce que Robert avait espéré d'une star de l'air, quarterback de l'équipe de football universitaire, élève brillant et déjà recruté par des universités de première division. Le garçon avait hérité de l'esprit tactique de son père et du charisme de sa mère, une combinaison dangereuse que Robert avait soigneusement cultivée. Mais Robert Sullivan n'avait pas survécu à 2 décennies dans les endroits les plus dangereux du monde en acceptant les choses au pied de la lettre. Son entraînement lui avait appris à observer, à questionner, à ne jamais faire entièrement confiance. Ses compétences lui avaient été utiles en affaires, l'aidant à bâtir un empire en anticipant les menaces et en les neutralisant avant qu'elles ne se matérialisent. Ce sont ces mêmes compétences qui l'avaient alerté des changements subtils dans sa vie parfaite 6 mois plus tôt. Les appels téléphoniques de Diana qui s'arrêtaient brusquement lorsqu'il entrait dans la pièce. Le nouveau programme d'entraînement qui la tenait éloignée de chez elle pendant des heures. La lingerie coûteuse cachée au fond de son placard, des pièces qu'il ne l'avait jamais vue porter. Le comportement de plus en plus secret de Kyle. Sa soudaine réticence à parler de l'école ou de ses amis. Robert avait d'abord rejeté ces observations comme de la paranoïa, le risque professionnel d'un homme qui gagnait sa vie à protéger les autres de la trahison. Mais lorsque Diana commença à travailler tard, 3 soirs par semaine, sur un projet majeur qui semblait ne jamais avancer, son instinct lui cria « au danger ». La première règle des opérations tactiques, recueillir des renseignements avant d'agir. L'entreprise de Robert employait certains des meilleurs spécialistes de la surveillance du secteur, des hommes et des femmes qui avaient fait leurs armes à la CIA, à la NSA et dans le renseignement militaire. Il aurait été facile de faire suivre Diana, de mettre ses téléphones sur écoute, de surveiller ses moindres faits et gestes. Mais Robert Sullivan n'était pas un mari ordinaire. C'était un homme qui comprenait que le véritable pouvoir résidait dans le contrôle du champ de bataille, et non dans la simple réaction. Il avait donc choisi une approche différente. Il mènerait sa propre surveillance, utilisant des compétences affinées dans les montagnes afghanes et les rues de Bagdad. Il deviendrait le chasseur et sa femme ne saurait jamais qu'elle était une proie. La chasse avait commencé un mardi soir pluvieux de mars. Diana avait annoncé qu'elle travaillerait encore tard, cette fois pour une consultation d'urgence pour une riche cliente de la ville. Robert avait hoché la tête avec sympathie, l'avait embrassé sur la joue et lui avait souhaité bonne chance. Puis il avait attendu 30 minutes avant de la suivre. Le traceur GPS qu'il avait installé dans sa BMW ne l'avait pas conduit au domicile d'une cliente, mais à l'hôtel Grandview, à la périphérie de la ville. À travers le téléobjectif de son appareil photo, il avait vu sa femme, avec qui il était marié depuis 12 ans, entrer dans le hall, main dans la main avec Trevor Walsh. Trevor Walsh, Robert connaissait bien ce nom, un avocat éminent, associé chez Walsh Morrison & Associates, divorcé et père de 2 enfants. Plus important encore, il était l'avocat représentant le plus gros client de Diana, Harrison Industries, dans un procès de plusieurs millions de dollars. Robert l'avait rencontré lors de plusieurs réceptions mondaines au cours de l'année écoulée, lui avait serré la main, avait même partagé un verre avec lui au country club. La trahison fut profonde, mais pas autant que ce que Robert découvrit 2 semaines plus tard. Kyle savait que la révélation était survenue lors de ce qui aurait dû être une conversation père-fils de routine à propos des candidatures à l'université. Kyle avait mentionné, presque nonchalamment, que les réunions de travail de sa mère avec M. Walsh l'aidaient à développer son entreprise. Le ton du garçon était soigneusement neutre, mais Robert avait clairement perçu le message sous-jacent. Son fils était non seulement au courant de la liaison, mais couvrait activement sa mère. À cet instant, assis dans la chambre de son fils,
entouré de trophées de football et de récompenses académiques, Robert Sullivan ressentit quelque chose en lui. Mourir, la famille qu'il avait construite, l'héritage qu'il avait prévu de laisser derrière lui, l'avenir pour lequel il avait tant sacrifié. Tout cela n'était qu'un mensonge. Cette nuit-là, seul dans son bureau, tandis que Diana prétendait être à son cours de yoga et que Kyle étudiait à l'étage, Robert prit une décision qui allait tout changer. Il ouvrit son ordinateur portable sécurisé et commença à taper, ses doigts bougeant avec la même précision qu'il avait autrefois utilisée pour planifier des opérations militaires. En haut du document, il a écrit un seul mot, châtiment. Robert Sullivan n'était pas homme à pardonner la trahison. Dans les forces spéciales, la trahison signifiait la mort pour vous et votre équipe en affaires. Trahir signifiait la ruine dans le mariage. Trahir signifiait la guerre, et Robert Sullivan n'en avait jamais perdu une. Chapitre 2. L'art de la guerre. Les 3 mois suivants furent une leçon de patience et de planification. Robert maintint sa façade de mari parfait tout en démantelant systématiquement la vie de ceux qui l'avaient trahi. Chaque matin, il embrassait Diana pour lui dire au revoir avec la même affection qu'il lui avait témoignée pendant 12 ans. Chaque soir, il aidait Kyle à faire ses devoirs et discutait de l'avenir du garçon avec une fierté paternelle authentique. Mais derrière le masque, Robert Sullivan se préparait au combat. Sa première étape fut de recueillir des renseignements. Grâce aux ressources de son entreprise de sécurité, Robert compila des dossiers détaillés sur Diana et Trevor. Il apprit que leur liaison avait commencé 8 mois auparavant. Lors des premières réunions pour l'affaire Harrison Industries, il a découvert qu'ils se rencontraient 2 fois par semaine dans différents hôtels de la ville, payant toujours en espèces et utilisant de faux noms. Plus inquiétant encore était l'ampleur de l'implication de Kyle. Le garçon ne se contentait pas de couvrir sa mère, il facilitait activement la liaison. Kyle avait fourni des alibis, menti à Robert sur les allées et venues de Diana et avait même fait le guet lors de certaines de leurs rencontres. La trahison était plus profonde que l'adultère. Il s'agissait d'un complot impliquant son propre fils. L'enquête de Robert a révélé autre chose. Diana et Trevor n'avaient pas seulement une liaison. Ils planifiaient un avenir ensemble. Les relevés bancaires ont montré que Diana transférait secrètement de l'argent vers des comptes offshore. Des recherches immobilières ont révélé que Trevor avait recherché des propriétés dans des pays non extraditionnels. Il ne le trahissait pas seulement. Il se préparait à disparaître avec son argent et son fils. Mais la découverte la plus choquante de Robert est venue de la surveillance des communications de Kyle. Le garçon n'aidait pas seulement sa mère. Il travaillait activement contre son père. Des SMS ont révélé que Kyle avait fourni des informations sur l'entreprise de Robert à Diana, qui les transmettait à Trevor. L'avocat utilisait des informations privilégiées sur les opérations de Sullivan Security pour débaucher des clients et voler des contrats. La trahison était totale. Sa femme, son fils et leur amant avaient formé une alliance destinée à le détruire financièrement et émotionnellement avant de l'abandonner complètement. L'entraînement militaire de Robert lui avait appris que la meilleure défense était une attaque dévastatrice. S'il voulait jouer à des jeux, il leur montrerait à quoi ressemblait la vraie stratégie. La première phase de son plan impliquait une guerre financière. Avec l'aide de l'équipe de comptabilité judiciaire de son entreprise, Robert a commencé à tracer chaque dollar. Diana avait déplacé tous les comptes. Elle avait ouvert tous les actifs. Elle avait tenté de se cacher. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'en tant que titulaire principal du compte de tous les actifs communs, Robert avait l'autorité légale de tout geler d'un simple appel téléphonique. La deuxième phase était une guerre psychologique. Robert a commencé à laisser des signes subtils indiquant qu'il soupçonnait quelque chose sans affronter directement qui que ce soit. Un article de journal sur des détectives privés laissés sur le comptoir de la cuisine, une allusion anodine à un ami dont la femme l'avait trompé, de petits commentaires sur l'importance de la loyauté familiale. Il observa Diana et Kyle devenir de plus en plus nerveux, leurs rencontres secrètes devenant plus fréquentes et désespérées. La troisième phase était la plus dangereuse. Robert commença à planifier leur destruction. Le cabinet d'avocats de Trevor Walsh reposait sur sa réputation et la confiance de ses clients. L'enquête de Robert avait révélé plusieurs manquements à l'éthique dans la gestion de l'affaire Harrison Industries par Trevor. Conflits d'intérêts, communications inappropriées avec le conseil adverse et détournement de fonds de clients à des fins personnelles. Une dénonciation anonyme et opportune au barreau de l'État détruirait la carrière de Trevor et entraînerait probablement des poursuites pénales. L'entreprise de Diana était plus vulnérable qu'elle ne le pensait.
Son entreprise de décoration d'intérieur opérait sous des licences et des permis qui nécessitaient des renouvellements annuels. Quelques plaintes soigneusement formulées concernant un travail de qualité inférieure, combinées à la documentation de ses pratiques de facturation frauduleuse, entraîneraient la suspension de sa licence commerciale et d'éventuelles poursuites civiles. L'avenir de Kyle était tout aussi fragile. Les candidatures universitaires du garçon étaient en attente. Ses bourses de football américain dépendaient du maintien de ses notes et de son éloignement des ennuis. Un seul scandale de tricherie universitaire ou une sanction disciplinaire aurait anéanti des années de travail et de planification. Mais Robert voulait plus que la destruction professionnelle. Il voulait qu'il comprenne le prix réel de la trahison. Il voulait qu'il vive la même dévastation qu'ils avaient prévue pour lui. Il voulait qu'ils perdent tout ce qu'ils avaient de plus précieux, tout comme ils avaient tenté de tout lui prendre. Alors qu'avril laissait place à mai, Robert finalisait ses préparatifs. Chaque détail avait été planifié, chaque éventualité envisagée, chaque issue bloquée. Ses cibles ignoraient que leur chasseur était devenu leur bourreau. La fin de partie commencerait par un simple appel à la police signalant un crime qui briserait leur monde et révélerait leur trahison à tous ceux qu'ils connaissaient. Mais Robert devait d'abord s'assurer que, lorsque le marteau tomberait, il n'y aurait ni échappatoire, ni pitié, ni pardon. Robert Sullivan s'apprêtait à enseigner à sa famille la leçon la plus importante de leur vie. La trahison a des conséquences et certains péchés sont impardonnables. Chapitre 3. Le piège tendu. Le 15 mai restera dans les mémoires comme le jour où la patience de Robert Sullivan fut enfin récompensée. Pendant des semaines, il avait surveillé les communications de Diana et Trevor, guettant l'occasion idéale de tendre son piège. Cette opportunité s'est présentée sous la forme d'une escapade d'un week-end qu'ils avaient prévu dans un chalet à la montagne, une retraite romantique où ils comptaient finaliser leur projet de nouvelle vie. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Robert avait eu 3 longueurs d'avance sur eux depuis le début. Le chalet appartenait à l'un des associés de Trevor, une propriété isolée qui, selon le couple, offrirait une intimité parfaite pour leurs activités clandestines. Robert s'était rendu sur place à 2 reprises le mois précédent, utilisant ses compétences de reconnaissance militaire pour cartographier chaque approche, chaque voie d'évacuation et chaque vulnérabilité. Le chalet était isolé, accessible uniquement par une seule route de montagne, sans réseau de téléphonie mobile et sans témoins à des kilomètres à la ronde. C'était parfait pour ce que Robert avait prévu. Ce vendredi soir-là, Diana annonça qu'elle passerait le week-end dans un spa avec son amie Caroline, une histoire qu'elle avait déjà utilisée. Kyle prétendait qu'il logerait chez son coéquipier Brandon pour un stage de football. Les 2 mensonges étaient proférés avec une aisance maîtrisée, leurs regards ne croisant jamais Roberts. Tandis qu'ils parlaient, Robert hochait la tête et souriait, participant à leur tromperie. « Amuse-toi bien, ma chérie, dit-il à Diana en l'embrassant sur la joue. « Tu mérites un peu de repos. » À Kyle, il prodigua le conseil paternel habituel. « Travaille dur, mais sans exagérer, et n'oublie pas de l'appeler en cas de besoin. » Dès leur départ, Robert activa la phase 4 de son plan. La beauté de sa stratégie résidait dans sa simplicité. Il n'avait pas besoin de les prendre en flagrant délit ni de les affronter directement. Il utiliserait plutôt leur propre trahison comme arme pour les détruire. Le crime qu'il s'apprêtait à signaler à la police était réel, mais pas de la manière dont on l'aurait imaginé. 3 mois plus tôt, lors d'une de ses opérations de surveillance, Robert avait découvert que Trevor et Diana ne prévoyaient pas seulement de lui voler son argent. Ils avaient déjà commencé, utilisant Kyle comme source interne. Ils avaient eu accès au compte professionnel de Robert et avaient systématiquement détourné des fonds par le biais d'une série de contrats de conseil frauduleux. Le stratagème était sophistiqué, impliquant des sociétés écrans et des transferts offshore, mais les experts comptables de Robert avaient tracé chaque transaction. Le vol s'élevait à près de 2 millions de dollars, un crime fédéral passible de lourdes peines de prison. Mais Robert n'était pas intéressé à les envoyer en prison. Ce serait trop facile, trop propre. Il voulait qu'ils souffrent comme il avait souffert, qu'ils subissent la destruction complète de tout ce qu'ils avaient travaillé à construire. Alors, au lieu de signaler le détournement de fonds, Robert l'avait laissé continuer, tout en construisant un dossier encore plus dévastateur contre eux en utilisant les ressources de sa société de sécurité. Il avait documenté chaque réunion, chaque transaction, chaque mensonge qu'ils avaient dit. Il avait des enregistrements de leurs conversations, des photos de leurs activités et une piste financière complète de leurs crimes. Mais le véritable génie du plan de Robert ne résidait pas dans les preuves qu'il avait rassemblées. C'étaient les preuves qu'il avait fabriquées.
Au cours du mois dernier, Robert avait soigneusement manipulé la scène de crime pour raconter une histoire différente. Utilisant son accès à l'ordinateur de Kyle et au téléphone de Diana, il avait introduit des messages suggérant un complot bien plus sombre. Des courriels évoquant la résolution du problème et la garantie de ne pas pouvoir nous nuire. Des SMS évoquant des solutions permanentes et la suppression des obstacles. Des relevés financiers attestant de paiement à des personnes ayant des antécédents criminels. Pour un observateur extérieur, il semblerait que Diana, Trevor et Kyle aient conspiré non seulement pour voler l'argent de Robert, mais aussi pour l'assassiner. Le plan était d'une simplicité diabolique. Robert disparaîtrait pendant plusieurs jours, laissant derrière lui des traces de lutte et de sang. Les caméras de sécurité montreraient Diana et Kyle revenant à la maison à des heures suspectes. Les relevés financiers révéleraient qu'ils avaient prévu d'hériter de son entreprise et de son assurance-vie. Lorsque la police ouvrirait l'enquête, elle découvrirait ce qui semblait être un complot meurtrier qui aurait mal tourné. Mais le coup de maître de Robert résidait dans le rôle de Kyle, dans la tromperie. Le garçon n'avait aucune idée que ses communications étaient surveillées, que son ordinateur était compromis ou que son père avait documenté chacune de ses trahisons. Lorsque la police l'interrogeait, commentait inévitablement pour protéger sa mère, se rendant ainsi complice de ce qui semblait être un complot pour meurtre. Samedi matin, Robert mit son plan à exécution. Il mit en scène une bagarre dans son bureau à domicile, avec des meubles renversés et des taches de sang stratégiquement placées. Il activa le système de sécurité pour enregistrer la scène, puis le désactiva. Pour suggérer une falsification, il laissa sa voiture au garage mais prit sa moto, un véhicule dont peu de gens savaient qu'il était propriétaire, caché dans un garde-meuble à l'autre bout de la ville. Samedi soir, Robert était positionné dans une cage de surveillance, surplombant le chalet de montagne, observant grâce à un équipement de vision nocturne. Alors que Diana et Trevor profitaient de ce qu'ils pensaient être leur dernier week-end avant de commencer leur nouvelle vie ensemble, ils n'avaient aucune idée que leurs chasseurs les observaient, que chacun de leurs mouvements était enregistré ou qu'ils étaient tombés dans un piège. Après des mois de préparation, dimanche apporterait la première phase de leur destruction. Lundi, la police arriverait, les arrestations marqueraient le début de leur cauchemar. Mardi, toute la communauté connaîtrait la vérité sur Diana Sullivan et son amant. Ils étaient des voleurs, des conspirateurs et des meurtriers présumés. Mais la vengeance de Robert ne faisait que commencer. La justice s'occuperait de leurs crimes, mais Robert Sullivan avait sa propre justice à rendre. Il avait passé des mois à apprendre leurs faiblesses, leurs peurs, leurs secrets les plus profonds. Avant que tout cela ne soit terminé, il comprendrait que trahir Robert Sullivan était la pire erreur de leur vie. Tandis qu'il les observait à travers sa lunette, Robert n'éprouvait ni satisfaction, ni colère, ni regret. Il ressentait seulement la froide certitude d'un prédateur qui avait enfin acculé sa proie. La chasse était presque terminée, mais le véritable châtiment ne faisait que commencer. Chapitre 4 – L'arrestation. Robert entra chez lui lundi soir et trouva 2 voitures de police garées dans son allée, leurs gyrophares rouges et bleus peignant sa façade de banlieue parfaite de couleurs vives et changeantes. Ses voisins s'étaient rassemblés sur leur pelouse et leur porche, attirés par le spectacle des forces de l'ordre dans leur quartier calme, exclusif. Il gara sa moto dans le garage et se dirigea calmement vers sa porte d'entrée, l'air soigneusement neutre, malgré l'adrénaline qui coulait dans ses veines. C'était le moment qu'il préparait depuis des mois. L'inspectrice Maria Santos s'avança à l'approche de Robert, la main posée sur son arme de service. Elle était une vétérante de la police avec 15 ans d'expérience, connue pour son approche méthodique des enquêtes et son refus de se laisser intimider par la richesse ou le statut. Derrière elle se tenait son partenaire, l'inspectrice Frank Morrison, accompagnée de 2 agents en uniforme. Robert Sullivan, demanda l'inspectrice Santos, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Oui, c'est moi. Y a-t-il un problème, inspecteur? Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de votre fils, Kyle Sullivan. » Annonça-t-elle, sa voix résonnant dans l'air du soir aux voisins rassemblés. « Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous devant un tribunal. » La performance de Robert fut impeccable. Son visage exprimait exactement la stupeur et la confusion qu'il fallait, son langage corporel traduisant la perplexité d'un innocent confronté à une accusation impossible. « C'est impossible, dit-il, la voix s'élevant juste assez pour paraître sincèrement affligé. Mon fils est en stage de football. Il y est depuis vendredi. Vous pouvez appeler son entraîneur, appeler l'école. »
L'inspecteur Santos continua de lire ses droits tandis que l'inspecteur Morrison s'approchait pour le menotter. Vous avez droit à un avocat. Si vous n'avez pas les moyens d'en payer un, on vous en fournira un. Tandis que le métal froid se refermait sur ses poignets, Robert aperçut la BMW de Diana s'engager dans l'allée. Sa femme sortit de la voiture, le visage pâle de stupeur et de peur. Elle revenait de son prétendu week-end au spa, même si Robert savait qu'elle avait en fait passé les 3 derniers jours au chalet de montagne avec Trevor. Son apparition tombait à pic. Elle arriverait juste au moment où la police arrêtait son mari, se créant ainsi un alibi parfait, tout en apparaissant comme une victime innocente des circonstances. « Robert !» cria Diana en se précipitant vers eux. « Que se passe-t-il? Pourquoi vous arrête-t-il » Inspecteur Santos se tourna vers Diana. Son expression était sombre. « Madame Sullivan, nous devons vous parler de votre fils Kyle. J'ai bien peur que nous ayons des nouvelles très graves. » Le visage de Diana se vida. L'espace d'un instant, Robert faillit croire à sa performance. Elle était douée pour la tromperie. Il fallait bien qu'il lui accorde ce Kyle. Et Kyle? Il est au camp de football. Je lui ai parlé hier, madame. Nous avons trouvé des preuves suggérant que votre fils a été assassiné. L'inspecteur Morrison annonça sans embâche. Nous avons des raisons de croire que votre mari est impliqué dans sa mort. Les genoux de Diana cédèrent et elle se colla contre le capot de sa voiture. Non, murmura-t-elle plus fort. Non, ce n'est pas possible. Kyle est vivant. Il doit l'être. Robert ne ferait jamais de mal à notre fils. Il y a eu une terrible erreur. Robert observait la performance de sa femme avec une admiration froide. S'il n'avait pas su la vérité, il aurait peut-être été convaincu par son angoisse apparente. Mais il savait que chaque larme, chaque sanglot, chaque protestation d'innocence visait à la protéger, elle et son amant. C'est alors qu'Hélène Rodriguez, leur voisine d'en face, s'est manifestée. Madame Rodriguez avait 73 ans, une enseignante à la retraite qui vivait dans le quartier depuis 40 ans. Elle était connue pour sa vivacité d'esprit, son souci du détail et son habitude d'observer tout ce qui se passait dans leur rue tranquille. « Officier !» cria Madame Rodriguez en s'avançant d'un pas vif malgré son âge. « Officier, il y a quelque chose que vous devez savoir. » L'inspecteur Santos parut agacé par l'interruption. « Madame, veuillez reculer. C'est une scène de crime, mais c'est tout, » insista Madame Rodriguez. « Ce n'est pas une scène de crime, pas comme vous le pensez. J'ai vu Kyle Sullivan ce matin. Il était vivant et quittait cette maison avec une valise. » Sa déclaration a frappé le groupe rassemblé comme un coup de poing. Diana halta, Robert écarquilla les yeux, visiblement confus, et les 2 inspecteurs interrompirent leur activité pour se concentrer sur la vieille femme. « Madame, êtes-vous certaine de ce que vous avez vu ?» demanda prudemment l'inspecteur Santos. « Absolument certain. J'arrosais mon jardin vers 7h30 ce matin lorsque j'ai vu Kyle sortir de la maison des Sullivan. Il portait une grosse valise et un sac à dos. Il est monté dans une berline bleue qui l'attendait au bord du trottoir. J'ai trouvé cela étrange, car la voiture n'était pas celle que je reconnaissais et Kyle avait l'air nerveux, comme pressé. L'inspecteur Morrison sortit son carnet. « Pouvez-vous décrire le conducteur de la voiture? Il était trop loin pour être clair, mais il semblait s'agir d'un homme aux cheveux noirs. La voiture était immatriculée dans un autre état, mais je n'ai pas pu déchiffrer les numéros. Cette révélation a semé le chaos. Si Kyle était vivant et avait quitté la maison ce matin-là, alors tout le fondement de l'arrestation de Robert s'est effondré. Mais, plus important encore, elle a soulevé des questions quant à savoir qui avait fourni à la police les preuves du meurtre présumé de Kyle. L'inspecteur Santos s'est approché de Madame Rodriguez. « Madame, avez-vous parlé à quelqu'un d'autre de votre rencontre avec Kyle ce matin? » « Eh bien, non, je ne pensais pas que c'était important jusqu'à maintenant. Aurais-je dû ?» Robert ressentit une satisfaction froide en voyant la confusion se répandre sur les visages des policiers. C'était exactement ce qu'il avait prévu. Le témoignage de Madame Rodriguez créerait un doute raisonnable sur la mort de Kyle, mais il soulèverait également de nouvelles questions sur les preuves reçues par la police. L'inspecteur Robert dit doucement, « Si mon fils est vivant, alors qui a signalé ce meurtre et pourquoi veut-on vous faire croire que je l'ai tué ?» La question flottait dans l'air comme un nuage toxique. L'inspectrice Santos et son partenaire échangèrent un regard, réalisant toutes 2 que leur affaire venait de se compliquer considérablement. Elles avaient agi sur la base de preuves apparemment solides, des photos d'une scène de crime, des taches de sang, des traces de lutte, plus accablant encore, des communications suggérant un complot pour meurtre. Mais si Kyle était vivant,
Alors quelqu'un avait déployé des efforts extraordinaires pour piéger Robert Sullivan. Diana s'avança, la voix tremblante, apparemment à la fois de soulagement et de confusion. Si Kyle est vivant, où est-il? Pourquoi est-il parti comme ça et qui tenterait de piéger Robert? Mais tandis qu'elle parlait, Robert voyait les rouages tourner dans son esprit. Elle commençait à comprendre que quelqu'un avait orchestré tout ce scénario, quelqu'un au courant de sa liaison, de son vol, de son projet de disparition, quelqu'un qui l'avait observé et planifié, alors qu'elle pensait avoir le contrôle. Tandis que les inspecteurs discutaient à voix basse, discutant de la libération de Robert ou de la poursuite de l'arrestation, Robert s'autorisa un léger sourire. Le piège fonctionnait parfaitement. Diana et Trevor n'avaient aucune idée que leur cauchemar ne faisait que commencer, que chaque geste qu'ils feraient à partir de ce moment ne ferait que resserrer l'étau autour de leur cou. Le vrai jeu allait commencer. Chapitre 5. Le chasseur révélé. 24 heures plus tard, Robert était assis dans la salle de conférence du commissariat, son coûteux avocat à ses côtés, regardant les inspecteurs Santos et Morrison exposer les preuves qui avaient conduit à son arrestation. Les murs de la pièce semblaient se refermer sur eux alors qu'ils affichaient des photos de son bureau à domicile, meubles renversés, éclaboussures de sang sur les murs, signe d'une violente lutte. Mais l'expression de Robert restait impassible, celle d'un homme essayant de comprendre comment son monde s'était effondré du jour au lendemain. L'information anonyme est arrivée dimanche soir. L'inspecteur Santos a expliqué en étalant des photos de la scène de crime sur la table. L'appelant a prétendu avoir été témoin d'une activité suspecte à votre domicile et a fourni des détails précis sur les preuves que nous allions trouver. L'avocat de Robert, David Chin, s'est penché en avant. Quel genre de détails? L'emplacement des taches de sang, la position des meubles renversés, et même la cachette de ce qui semblait être les vêtements déchirés de Kyle. L'inspecteur Morrison a sorti un sac contenant des preuves, un maillot de football taché de sang. L'appelant savait des choses que seule une personne présente lors d'un crime violent, ou quelqu'un qui aurait mis en scène la scène, pouvait savoir. David Chin a répondu d'une voix douce. « Inspecteur, mon client a pleinement coopéré à votre enquête. Il s'est soumis à un interrogatoire sans hésitation, à condition que des échantillons d'ADN vous aient permis de fouiller sa propriété. Les preuves suggèrent un coup monté, et non un meurtre. » L'inspecteur Santos a hoché la tête à contre-cœur. Le témoignage de Madame Rodriguez complique certainement notre chronologie. Si Kyle était vivant lundi matin, alors la scène du crime était soit mise en scène, soit quoi? L'inspecteur Robert a parlé pour la première fois depuis 1 heure, d'une voix contrôlée et mesurée, où votre fils était impliqué dans la mise en scène de sa propre disparition. Les implications de cette déclaration étaient lourdes de sens. Si Kyle avait simulé sa propre mort pour piéger son père, cela suggérait un niveau de tromperie et de malveillance bien supérieur à une dispute familiale classique. Mais Robert avait anticipé cette possibilité, avait anticipé le moment où l'enquête commencerait à dévoiler la conspiration profonde. L'inspecteur Robert dit doucement. Je pense qu'il y a quelque chose que vous devez savoir sur ma famille, quelque chose dont j'ai eu trop honte pour parler jusqu'à présent. David Chin lança un regard d'avertissement à son client. Mais Robert continua. Il y a 3 mois, j'ai découvert que ma femme entretenait une liaison avec Trevor Walsh, son avocat. J'ai engagé un détective privé pour documenter leur relation car j'envisageais une procédure de divorce. L'inspectrice Santos se pencha en avant. Son intérêt fut à son comble. Pourquoi n'en avez-vous pas parlé plus tôt? Parce que je protégeais mon fils. Je pensais que Kyle était simplement pris au milieu des problèmes conjugaux de ses parents. Je n'avais pas réalisé. Robert marqua une pause, comme s'il peinait à trouver ses mots. Je n'avais pas réalisé qu'il avait activement aidé sa mère à me tromper, ni comment Robert avait sorti un épais dossier de sa mallette. J'ai des documents prouvant que Kyle fournissait des informations sur mes activités professionnelles à sa mère, qu'il les transmettait à Trevor Walsh. Les dossiers financiers montrent qu'il volait systématiquement mon entreprise depuis des mois. Le dossier contenait tout ce que Robert avait soigneusement compilé au cours des 3 derniers mois. Relevés bancaires, courriels, photos de surveillance, virements financiers. Tout était réel, tout était accablant et tout cela menait à une conclusion inéluctable. Diana, Trevor et Kyle avaient collaboré pour le détruire. L'inspecteur Morrison examina les documents, son expression s'assombrissant à chaque page. « Monsieur Sullivan, dites-vous que votre femme et votre fils ont conspiré pour vous voler? » « C'est ce que je dis. » Lorsque j'ai confronté Kyle à propos de son implication vendredi dernier, il s'est énervé et m'a accusé d'avoir tenté de détruire sa mère.
Il a dit que je n'aurais plus jamais l'occasion de leur faire du mal. C'était la dernière fois que je le voyais. Le mensonge était parfaitement monté, impossible à réfuter et destiné à détourner les soupçons de Robert tout en impliquant ses traîtres. En admettant avoir eu connaissance de l'affaire et du vol, Robert apparaissait comme une victime révélant des vérités douloureuses. La disparition de Kyle immédiatement après leur prétendue confrontation suggérait que le garçon fuyait les conséquences ou se préparait à prendre des mesures plus drastiques. L'inspecteur Santos, David Chin, intervint. Mon client a été victime d'un complot sophistiqué. Sa femme et son fils le volaient systématiquement tout en préparant un complot pour le faire accuser de meurtre. Je pense que la disparition de Kyle fait partie d'un plan plus vaste visant à faire passer mon client pour coupable pendant que les véritables coupables échappent à la justice. L'inspectrice Santos étudia les documents, son esprit en digérant les implications. Monsieur Sullivan, pensez-vous que votre femme et Trevor Walsh sont impliqués dans la disparition de votre fils? La réponse de Robert était soigneusement pesée. Je pense que mon fils a été manipulé par des personnes en qui il avait confiance. Je ne peux pas dire s'il s'agit d'un participant volontaire ou d'une autre victime, mais je sais que Trevor Walsh a prévu de quitter le pays avec ma femme et qu'ils ont accès à des millions de dollars volés sur mes comptes professionnels. Cette révélation a frappé les enquêteurs comme un coup de massue. Ce qui semblait être une simple affaire de meurtre conjugal évoluait vers quelque chose de bien plus complexe. Un réseau d'adultère, de vol, de complot et peut-être d'enlèvement. Les preuves suggéraient que Robert Sullivan n'était pas un tueur, mais plutôt la cible d'un complot élaboré visant à le détruire financièrement et légalement. Nous devons vérifier ces relevés financiers, a déclaré l'inspecteur Morrison en rassemblant les documents, et nous voudrions parler à M. Walsh immédiatement. Bonne chance pour le retrouver, a répondu Robert d'un ton sombre. Selon son cabinet d'avocat, il a pris des vacances imprévues hier et est injoignable. Une sacrée coïncidence, vous ne trouvez pas? Alors que les enquêteurs s'apprêtaient à partir, Robert a joué sa dernière carte. Inspecteur Santos, il y a autre chose. J'ai des images de sécurité de mon domicile qui pourraient être pertinentes pour votre enquête. Pourquoi ne l'avez-vous pas mentionné plus tôt? Je ne l'ai découvert que ce matin. Mon système de sécurité dispose d'un serveur de sauvegarde que j'avais oublié. Il contient des images de la semaine dernière, y compris celles de samedi matin, où j'étais censé tuer mon fils. Ces images de sécurité étaient un chef-d'œuvre de Robert, soigneusement monté pour montrer Kyle quittant la maison seul samedi matin, nerveux et fervent, portant des bagages comme s'il se préparait pour un voyage. L'horodatage indiquait que Robert était déjà parti travailler, ce qui lui fournissait un alibi parfait, tout en donnant l'impression que Kyle agissait de manière indépendante. Plus important encore, ces images conduiraient les enquêteurs à examiner les activités récentes de Kyle, ses communications avec sa mère et Trevor, et son implication dans le vol de l'entreprise de son père. Chaque fil qu'il tirait les mènerait plus profondément dans le complot, les éloignant de Robert et les rapprochant de la vérité qu'il souhaitait qu'il découvre. Alors que Robert et son avocat quittaient le commissariat, David Chin ne pouvait s'empêcher de penser que son client avait caché des informations cruciales. « Robert, y a-t-il autre chose? Tu ne m'as pas parlé d'autres preuves ou complications que je devrais connaître. » Robert sourit pour la première fois depuis des jours, l'air froid et prédateur. « David, il y a quelque chose que tu dois comprendre à mon sujet. J'ai passé 22 ans dans les forces spéciales à traquer des gens qui se croyaient plus malins que moi. J'ai eu affaire à des terroristes, à des criminels et à des agents ennemis qui avaient des années pour planifier leurs opérations. Pensais-tu vraiment que ma femme infidèle et son petit ami avocat pourraient me déjouer? » L'avocat sentit un frisson lui parcourir le dos en réalisant que Robert Sullivan n'était pas seulement victime d'une trahison. C'était un prédateur qui traquait sa proie depuis le tout début. La question n'était pas de savoir si Diana et Trevor seraient capturés, mais s'ils survivraient à ce que Robert avait prévu pour eux. La traque entrait dans sa phase finale et Robert Sullivan n'avait jamais perdu une chasse. Chapitre 6 – Les titans de l'information. L'appartement en attique de Trevor Walsh, situé dans le quartier financier du centre-ville, avait toujours été son sanctuaire, un monument de verre et d'acier célébrant sa réussite en tant qu'un des avocats les plus éminents de la ville. Mais tandis qu'il arpentait le parquet ciré mardi matin, l'espace ressemblait davantage à une prison. Ses mains tremblaient tandis qu'il se versait sa 3e tasse de café, son esprit s'emballant sur les implications de l'arrestation de Robert Sullivan et la situation de plus en plus dangereuse dans laquelle il se trouvait. Diana était assise, recroquevillée sur son canapé en cuir, portant encore les vêtements qu'elle avait enfilés.
Lorsque la police est arrivée chez elle la veille au soir, son apparence habituellement impeccable était débraillée, son maquillage maculé de larmes et de stress. Elle s'était rendue directement à l'appartement de Trevor après avoir fait sa déposition à la police, et aucun des deux n'avait dormi. Cela n'a aucun sens, a déclaré Diana pour la 10e fois ce matin-là. Robert n'aurait pas pu tuer Kyle. Il aime ce garçon plus que tout au monde. Et Madame Rodriguez a vu Kyle vivant hier matin. Alors, où est-il? Trevor s'arrêta de faire les 100 pas et se tourna vers elle. Son expression, sombre, Diana. Nous devons envisager la possibilité que Kyle joue un jeu que nous ne comprenons pas. Réfléchissez Y. Il nous a aidés, nous a fourni des informations sur les affaires de son père, couvrant nos réunions. Et s'il décidait d'aller plus loin, vous insinuez que Kyle a piégé son propre père pour meurtre. La voix de Diana s'éleva, incrédule. Il a 16 ans, Trevor. Il n'est pas capable d'une chose pareille, n'est-ce pas? Trevor sortit son téléphone et parcourut ses messages. Regardez ces textos de Kyle. Depuis un mois, il pose des questions de plus en plus détaillées sur les procédures judiciaires, la collecte de preuves, la façon d'effectuer des transferts financiers sans laisser de traces. Je pensais qu'il était simplement curieux de la loi. Mais s'il préparait quelque chose, Diana lut les messages, le visage blême. Les questions de Kyle étaient effectivement devenues plus sophistiquées et précises au fil du temps. Il avait posé des questions sur les délais de prescription pour divers crimes, sur la manière dont les preuves ADN étaient collectées et traitées, sur le droit bancaire international et les traités d'extradition. Pour un adolescent, ses centres d'intérêt étaient inhabituellement centrés sur le droit pénal et les preuves. Mais pourquoi voudrait-il faire du mal à Robert? Demanda Diana. Hebdomadairement, il nous aide à lutter contre son père. Pourquoi se retournerait-il soudainement pour tenter de le détruire? Le téléphone de Trevor vibra, un appel entrant. Le numéro était bloqué, mais il répondit quand même, espérant avoir des nouvelles de Kyle. Trevor Walsh, dit-il prudemment. Monsieur Walsh, ici l'inspecteur Morrison de la police métropolitaine. Nous devons vous parler immédiatement concernant l'affaire Kyle Sullivan. Trevor sentit son estomac se nouer. Bien sûr, inspecteur, je serai ravi de vous aider de toutes les manières possibles. Vous devrez venir au poste cet après-midi pour un interrogatoire. Nous avons des documents financiers et des communications que nous aimerions que vous examiniez. Après avoir raccroché, Trevor se tourna vers Diana, l'air de plus en plus paniqué. Ils veulent m'interroger sur des documents financiers, Diana. S'ils ont trouvé des preuves de notre relation d'affaires avec Kyle, s'ils sont au courant des transferts d'argent. Lesquels? La voix de Diana était à peine un murmure. Trevor comprit immédiatement son erreur. Dans sa panique, il avait révélé quelque chose qu'il n'avait jamais dit à Diana, que Kyle avait reçu des paiements pour les informations qu'il avait fournies sur l'entreprise de son père. Ce qui avait commencé comme de petits cadeaux pour l'aide apportée s'était transformé en sommes substantielles versées sur des comptes que Kyle avait ouverts à l'insu de ses parents. « Trevor, quel transfert d'argent ?» répéta Diana, sa voix devenant plus forte et plus exigeante. À contre-cœur, Trevor ouvrit son ordinateur portable et sortit les documents financiers qu'il espérait cacher. Au cours des 4 derniers mois, il avait versé à Kyle Sullivan un total de 47 000 $ par virements électroniques vers un compte aux îles Caïmans. Les paiements étaient présentés comme des conseils en recherche, mais il s'agissait en réalité de pots de vin pour obtenir des informations privilégiées sur les activités commerciales de Robert. Diana fixait l'écran, sous le choc. « Vous avez payé mon fils pour espionner son père. 47 000 $? Diana, il faut que vous compreniez. Kyle est venu me voir avec cette idée. Il a dit qu'il voulait nous aider, qu'il voulait s'assurer que nous avions assez d'argent pour prendre un nouveau départ ensemble. Il a proposé de fournir des informations sur les transactions commerciales de Robert, sa liste de clients, ses protocoles de sécurité. Cela semblait anodin sur le moment, inoffensif, la voix de Diana était aiguë. Maintenant, vous avez transformé mon fils en criminel. Vous l'avez corrompu, rendu complice de notre liaison, impliqué dans le vol de son père. Comment avez-vous pu croire que tout cela était anodin? Mais alors même qu'elle accusait Trevor, Diana commençait à comprendre la véritable ampleur de leur situation. Kyle n'avait pas été une victime innocente coincée entre ses parents. Il avait participé activement à leur relation. Complot. Plus inquiétant encore, il avait été assez intelligent pour assurer son propre avenir financier. Ce faisant, l'ordinateur portable de Trevor sonna, annonçant l'arrivée d'un courriel. L'expéditeur était Sullivan, consultant une adresse qu'aucun d'eux n'avait vue auparavant. L'objet indiquait « Il est temps de payer le prix ».
Trevor ouvrit le message, les doigts tremblants. Trevor et Diana. Vous avez compris que tout a mal tourné. Robert est au courant de l'affaire, la police enquête sur le vol et je suis introuvable. Vous vous demandez probablement comment c'est arrivé, comment votre plan parfait a pu échouer à ce point. La réponse est simple, vous avez fait confiance à la mauvaise personne. Je travaille avec mon père depuis des mois, lui fournissant des informations sur vos activités, vos projets, vos faiblesses, tous vos secrets. Vous m'avez confié chaque détail de votre relation, chaque information sur vos arrangements financiers. Tout lui est parvenu directement. Vous pensiez vous servir de moi pour l'espionner, mais c'est lui qui m'utilisait pour vous espionner. L'argent que vous m'avez versé, il est au courant de chaque transfert, de l'offshore. Compte. Il a les codes d'accès, les preuves que vous pensez l'impliquer. Il a tout caché. Vous avez joué contre un maître stratège et perdu avant même de vous en rendre compte. Ne vous embêtez pas à me chercher. Je suis en sécurité, quelque part où vous n'arriverez jamais avec assez d'argent pour commencer une nouvelle vie, loin de vous deux. Dans quelques années, quand la procédure judiciaire sera terminée et que vous serez tous les deux en prison, je vous enverrai peut-être une carte postale. Oh, et papa de Diana dit de vous dire qu'il ne pardonne jamais la trahison, jamais. Au revoir, Kyle. L'email les a frappés comme un coup dur. Diana s'est effondrée sur le canapé, tremblante en réalisant à quel point ils avaient été manipulés. Trevor fixait l'écran, son esprit de juriste explorant les implications des révélations de Kyle. Robert Sullivan n'avait pas été victime de leur complot. Il avait été l'architecte de leur destruction. Alors qu'il pensait planifier sa chute, il avait pris de l'avance, utilisant leur propre fils comme un ennemi. Une arme contre eux. Chacun de leurs gestes. Chaque décision prise était guidée par des informations. Kyle avait fourni des informations provenant directement de Robert. « Nous devons fuir », dit soudain Trevor. « Nous devons quitter le pays immédiatement, avant qu'il ne nous arrête pour vol, complot, fraude. Dieu sait de quoi d'autre ils nous accuseront. » Mais Diana n'écoutait pas. Elle repensait aux 6 derniers mois, revoyant chaque conversation avec Kyle, chaque conseil qu'il lui avait donné, chaque suggestion qu'il lui avait faite. Le chalet de montagne où ils avaient planifié leur escapade du week-end, Kyle l'avait recommandé, les conseillers financiers qui les avaient aidés à ouvrir des comptes offshore, Cad avait fourni leurs contacts, le calendrier de leurs activités, les méthodes qu'ils avaient utilisées pour cacher leurs liaisons, et même l'hôtel où ils avaient eu leurs premières relations intimes, tout cela influencé par les suggestions apparemment innocentes de Kyle. Ils n'avaient pas planifié la destruction de Robert. Ils avaient obéi à ses ordres depuis le tout début. Il est trop tard pour fuir, dit doucement Diana. Vous ne comprenez pas? Il planifie tout cela depuis des mois. Il sait où nous irons, de quelles ressources nous disposons, comment nous tenterons de nous échapper. Il ne s'agit ni de justice ni de vengeance. Il s'agit d'anéantissement total. Comme interpellé par ces paroles, le téléphone de Trevor sonna de nouveau. Cette fois, l'écran affichait le nom de Robert Sullivan. Les mains tremblantes, Trevor répondit et mit le haut-parleur pour que Diana puisse entendre. « Bonjour, Trevor. » La voix de Robert était calme et maîtrisée, presque amicale. « J'espère que vous avez reçu le message de Kyle. »« Robert, écoute-moi. » commença Trevor, mais Robert le coupa. « Non, tu m'as écouté. Tu m'as volé, tu as corrompu mon fils et tu as détruit mon mariage, mais plus que ça, tu m'as sous-estimé. C'était ton erreur fatale. Que veux-tu » demanda Diana d'une voix caverneuse. « Je veux que vous compreniez que votre cauchemar ne fait que commencer. La police vous arrêtera tous les deux dans l'heure. Les preuves de vos crimes sont accablantes et il n'y a aucune issue. Mais ce ne sont que les conséquences juridiques. J'ai prévu quelque chose de bien plus personnel pour toi, Robert. S'il te plaît, implora Diana. Quoi que tu prépares, Kyle est aussi impliqué. C'est ton fils. Ne le détruis pas pour te venger de nous. » Le rire de Robert était froid et dénué d'humour. « Diana, tu ne comprends toujours pas. Kyle a choisi son camp il y a des mois lorsqu'il a décidé de me trahir pour de l'argent. Il est en sécurité, à l'aise et bien loti dans un endroit où tu ne le trouveras jamais. Mais il est aussi mort pour moi, tout comme toi. » La ligne a été coupée, laissant Trevor et Diana seuls avec le poids écrasant de leur situation. De l'autre côté des fenêtres du Penthouse, ils pouvaient voir des voitures de police entrer dans le parking de l'immeuble. La guerre de Robert Sullivan était presque terminée et il avait gagné haut la main. Mais pour ses ennemis, le vrai châtiment ne faisait que commencer. Chapitre 7 Échec et mat. La salle d'interrogatoire du département de police métropolitaine sentait le café rassis et les rêves brisés. Diana Sullivan était assise en face de l'inspecteur Santos. Les mains tremblantes,
essayant d'analyser l'ampleur des preuves accumulées contre elle. 24 heures s'étaient écoulées depuis l'arrestation de Trevor et les murs se refermaient avec une précision mathématique. Madame Sullivan, l'inspecteur Santos commença à étaler des documents financiers sur la table métallique. Nous avons retracé plus de 2 millions de dollars de virements frauduleux depuis les comptes professionnels de votre mari vers des holdings offshore contrôlés par vous et Trevor Walsh. Pourriez-vous nous expliquer comment cet argent est arrivé en votre possession? Diana examina les documents, reconnaissant des transactions qu'elle avait autorisées des mois auparavant sous la direction de Kyle. À l'époque, son fils les avait présentées comme des dépenses professionnelles légitimes, faisant partie d'une stratégie financière complexe visant à protéger leurs actifs pendant la procédure de divorce. Elle comprenait désormais qu'il s'agissait de preuves d'un vol systématique, soigneusement documenté et préservé pour garantir sa destruction. Je pensais qu'il s'agissait de virements commerciaux légitimes, déclara Diana. Weekly, Kyle expliqua que son père prévoyait de dissimuler des actifs et que nous devions nous protéger juridiquement. L'inspecteur Morrison, assis à côté de son associé, se pencha en avant. Madame Sullivan, votre fils coopère à l'enquête de votre mari depuis des mois. Chaque conversation que vous avez eue avec Kyle sur ces questions financières a été enregistrée, chaque instruction que vous lui avez donnée, chaque plan que vous avez discuté, chaque crime que vous avez commis, le tout documenté par des preuves audio et vidéo. L'inspecteur a activé un enregistreur numérique et la voix de Diana a empli la pièce. Kyle, chéri, as-tu obtenu les numéros de compte du bureau de ton père? Bien. Maintenant Trevor a besoin que tu transfères 100 000 livres sterling supplémentaires sur le compte des îles Caïmans, mais assure-toi que cela ressemble à des honoraires de consultation pour le projet Morrison. Tu peux gérer ça? Diana ferma les yeux tandis que sa voix continuait à détailler des mois de crimes financiers qu'elle avait commis avec l'aide de Kyle. Ce qu'elle avait pris pour des conversations privées entre mère et fils étaient en fait des séances soigneusement orchestrées destinées à monter un dossier criminel solide contre elle. La peine pour complot en vue de commettre une fraude à ce niveau est de 15 à 20 ans de prison fédérale. L'inspecteur Santos a poursuivi, ajouté les accusations de complot en vue de commettre un meurtre. Oui, Madame Sullivan, nous sommes au courant du projet d'éliminer votre mari et vous encourez la prison à vie. Meurtre? Les yeux de Diana s'ouvrirent brusquement. Je n'ai jamais eu l'intention de tuer qui que ce soit. C'est insensé. L'inspecteur Morrison a sorti une autre série de documents. Il s'agit de communications entre vous et Trevor Walsh, évoquant des solutions permanentes à votre problème avec Robert. Nous avons des enregistrements de conversations où vous avez évoqué l'embauche d'une personne pour s'occuper de tout et vous assurer que votre mari ne puisse plus vous faire de mal. Diana a reconnu les phrases, mais le contexte avait été complètement déformé. Ces conversations portaient sur des procédures de divorce, le recours à des avocats et à des conseillers financiers pour se protéger juridiquement, mais présentées comme preuve dans une enquête criminelle, elles ressemblaient à des projets d'assassinat. Vous ne comprenez pas, a protesté Diana. Ces conversations ont été sorties de leur contexte. Nous parlions de stratégie juridique, pas de violence. Parliez-vous de stratégie juridique lorsque vous avez versé 50 000 dollars à Marcus Thompson le mois dernier? Demanda l'inspecteur Santos en faisant glisser une photo sur la table. La photo montrait Diana tendant une enveloppe à un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant, mais elle reconnaissait l'endroit. La photo avait été prise devant le café où elle avait rencontré son détective privé pour discuter de la collecte de preuves en vue d'une procédure de divorce. L'enquête, pourtant légitime, avait été présentée comme un paiement à un tueur à gages. « Je ne sais pas qui est cet homme », dit Diana d'un ton désespéré. « J'avais rendez-vous avec une détective privée nommée Jennifer Chan. Vérifiez votre dossier. Elle est agréée, légitime, en parfaite légalité. » L'inspecteur Morrison secoua la tête. Jennifer Chin n'existe pas. Madame Sullivan, le numéro de plaque d'immatriculation que vous avez appartient à un certain Marcus Thompson, un criminel condamné lié au crime organisé. Monsieur Thompson a déjà été arrêté et a accepté de témoigner sur le contrat que vous avez placé sur la vie de votre mari. La pièce est mise à tourner autour de Diana lorsqu'elle a pris conscience de l'ampleur de la manipulation de Robert. Toutes les personnes en qui elle avait eu confiance, tous les professionnels qu'elle avait engagés, tous les alliés qu'elle pensait avoir trouvés, tous étaient des agents de Robert, la plongeant encore plus profondément dans un réseau d'incrimination. « C'est impossible », a-t-elle murmuré. Robert n'aurait pas pu planifier tout cela. Il ne pouvait pas savoir quoi, Madame Sullivan, que vous le trompiez, que vous le voliez,
que vous comptiez disparaître avec son argent. La voix de l'inspecteur Santos était implacable. Votre mari est un ancien agent des forces spéciales qui a passé des décennies à traquer des gens qui se croyaient plus intelligents que lui. Pensiez-vous vraiment pouvoir surpasser un homme formé à la guerre psychologique et à la tromperie tactique? Tandis que Diana s'efforçait de comprendre sa situation, Trevor Walsh faisait face à ses propres comptes 3 étages plus bas. Son interrogatoire avait été brutal et efficace, les agents du FBI présentant des preuves de crimes financiers couvrant plusieurs États et juridictions fédérales. L'agent Patricia Williams, une vétéran de 20 ans d'enquête sur la criminalité en col blanc, a exposé les dossiers financiers de Trevor avec une précision chirurgicale. Monsieur Walsh, vous avez détourné de l'argent des comptes clients de votre cabinet d'avocats pour financer votre relation avec Diana Sullivan. Vous avez utilisé des informations privilégiées obtenues grâce à votre liaison pour manipuler des transactions boursières et des transactions d'initiés. Vous avez blanchi de l'argent via des sociétés écrans des Caraïbes et vous envisagez de fuir le pays pour éviter les poursuites. L'avocat coûteux de Trevor était assis en silence à côté de lui, sachant que les preuves étaient accablantes et la situation désespérée. Chaque transaction financière, chaque communication, chaque crime avait été documenté avec un détail méticuleux. Il n'y avait aucune défense, aucune explication, aucune échappatoire. Le plus intéressant, a poursuivi l'agent Williams, c'est que vous pensiez être malin en utilisant Kyle Sullivan comme source interne. Ce que vous ne réalisiez pas, c'est que Kyle vous nourrissait des informations fournies par son père. Chaque secret qu'il a partagé avec vous, chaque pièce d'initié qu'il a offerte, chaque avantage stratégique qu'il vous a donné, tout cela venait de Robert Sullivan. Le visage de Trevor s'est pâle alors que les implications l'ont frappé. Vous dites que Robert voulait que nous lui voyions. Je dis que Robert voulait que vous pensiez que vous lui voliez, alors qu'il contrôlait réellement tous les aspects de votre entreprise criminelle. Il a fourni les objectifs, les méthodes, les opportunités et les preuves. Vous ne commettez pas de crimes contre lui, vous commettez des crimes pour lui. L'agent a retiré un dossier épais étiqueté Opération Handjam. À l'intérieur se trouvaient des photos de surveillance, des transcriptions audio, des dossiers financiers et des délais détaillés montrant comment Robert avait orchestré tous les aspects de la chute de Trevor et Diana. Votre affaire a commencé il y a 8 mois, mais M. Sullivan le savait dans les 2 semaines. Au lieu de vous confronter, il a décidé d'utiliser votre relation comme une arme contre vous. Chaque escapade romantique que vous avez prise, chaque moment intime que vous avez partagé, chaque plan que vous avez élaboré, tout cela a été surveillé, enregistré et utilisé pour construire l'affaire contre vous. Trevor regarda le témoignage de sa manipulation, compréhension pour la première fois qu'il n'avait jamais contrôlé quoi que ce soit. Son affaire avec Diana, ses crimes financiers, ses plans pour échapper au pays, tout cela avait été orchestré par Robert Sullivan avec la précision d'une opération militaire. Il nous a détruits avant même que nous sachions que nous étions attaqués, a déclaré Trevor tranquillement. L'agent Williams hocha la tête. Robert Sullivan est ce que nous appelons un tueur de chasseurs, quelqu'un qui identifie les menaces et les élimine avec des préjugés extrêmes. Vous avez fait l'erreur de trahir un homme qui a passé 22 ans à chasser des terroristes et des agents ennemis. Ce n'a jamais été un combat équitable. Alors que les 2 interrogatoires se poursuivaient, Robert Sullivan s'est assis dans son étude en regardant les flux en direct du poste de police sur son système informatique sécurisé. Ses contacts et ses forces de l'ordre lui avaient donné accès aux salles d'interrogatoire, lui permettant d'observer les derniers moments de liberté de son ennemi. Kyle est entré dans la pièce avec 2 verres de whisky, son comportement calme et confiant, malgré sa disparition. Le père et le fils étaient ensemble depuis le début, planifiant la destruction de leur ennemi avec la précision militaire. Combien de temps avant qu'il ne se casse complètement, a-t-il demandé Kyle, en donnant un verre à son père. Robert sourit. L'expression froide et prédatrice. Diana se confessera dans l'heure, espérant un accord de plaidoyer qui ne viendra jamais. Trevor tiendra plus longtemps, mais son avocat finira par le convaincre que la coopération est sa seule option. Et puis ils passeront les 20 à 30 prochaines années dans la prison fédérale, complètement coupés du monde extérieur, avec rien d'autre que du temps pour réfléchir aux conséquences de nous trahir. Kyle leva son verre dans un toast à la justice servie. Robert a tincé son verre contre ses fils, mais son expression est restée sombre. Kyle, tu dois comprendre quelque chose. Ce que nous leur avons fait était nécessaire, mais cela ne signifie pas que je vous fais à nouveau confiance. Vous les avez aidés pendant des mois avant de venir me voir.
Cette trahison est quelque chose que je n'oublierai pas. Le sourire de Kyle s'estompa en réalisant que même il n'était pas à l'abri de la nature impitoyable de son père. Robert Sullivan n'a vraiment jamais pardonné de trahison, même de son propre fils. La guerre était terminée, mais la justice de Robert Sullivan était absolue et éternelle. Chapitre 8. La vérité finale. 6 mois après les arrestations de Diana et Trevor, Robert Sullivan se tenait dans la coquille vide de ce qui avait été sa maison familiale. Le gouvernement avait saisi la propriété dans le cadre de la procédure de confiscation des actifs, et tout ce qui avait été vendu pour compenser ses partenaires commerciaux pour les millions de personnes volées à travers le complot. Il a traversé les pièces où il a vécu pendant 12 ans, ses pas résonnant dans les espaces creux qui avaient autrefois tenu la vie. Kyle est apparu dans la porte de ce qui avait été sa chambre, plus l'adolescent au visage frais qui avait joué au football au lycée. 6 mois de vie avec la vérité l'avaient vieilli, le durcissait, en faisait quelque chose de plus sombre. Il portait un sac de bouchons et portait des vêtements qui suggéraient qu'il se préparait à un autre départ. Les nouvelles identités sont prêtes à annoncer Kyle, Joshua Anderson et Michael Anderson, père et fils, avec des histoires et de la documentation complète. La maison du Montana est achetée et attend. Nous pouvons disparaître complètement si vous le souhaitez. Robert hocha la tête, mais son attention était concentrée sur une photographie encadrée qui avait survécu à la saisie des actifs, une photo de lui, Diana et Kyle prise pendant des vacances en famille 2 ans plus tôt. Le regret, Kyle avait parfaitement joué son rôle, convainquant Diana et Trevor qu'il était leur complice volontaire, tout en enregistrant secrètement leurs conversations et documenté leurs crimes. Il avait démontré un talent naturel pour la tromperie et la manipulation qui ont à la fois impressionné et perturbé son père. Dites-moi la vérité, Kyle. Quand avez-vous décidé de trahir votre mère? Kyle était silencieux pendant un long moment, pesant soigneusement ses mots. Je n'ai jamais décidé de la trahir. J'ai décidé de choisir le côté gagnant. Expliquez. Je connaissais l'affaire pendant des mois avant que vous ne m'avez confronté. J'ai regardé maman vous mentir tous les jours, je l'ai regardé voler votre entreprise, je l'ai regardé pour vous détruire et prendre tout ce que vous travailliez. J'avais 2 choix, l'aider et espérer qu'elle prendrait soin de moi, ou vous aiderait et c'est que vous le feriez. Robert a ressenti un mélange de fierté et de répulsion au rhume de son fils. Alors tu m'as choisi parce que tu pensais que j'étais plus susceptible de gagner. Je t'ai choisi parce que tu es Robert Sullivan. Vous êtes l'homme qui a survécu à 22 ans d'opérations spéciales, qui a construit une entreprise de plusieurs millions de dollars de nothing, qui n'a jamais perdu une bataille de toute sa vie. Maman est intelligente et belle, mais elle n'est pas une guerrier. Trevor est intelligent et sophistiqué, mais ce n'est pas un tueur. Vous êtes l'admission accrochée entre eux comme un défi. Robert avait créé son fils à sa propre image, lui apprenant à être impitoyable et impitoyable, à choisir la loyauté basée sur la force plutôt que l'émotion. Mais il ne s'attendait pas à ce que Kyle applique ces leçons à sa propre famille. Et l'amour, Kyle? Qu'en est-il de la fidélité à la famille? Qu'en est-il du lien entre la mère et le fils? Le rire de Kyle était amer et sans humour. Love, maman aimait Trevor plus qu'elle ne nous aimait. Loyauté familiale, elle prévoyait de m'emmener loin de vous et de disparaître dans un autre pays. Le lien entre la mère et le fils, elle m'a transformé en criminel pour financer sa liaison. Robert a étudié le visage de son fils, à la recherche de tout signe de remords ou de regret. Il n'en a trouvé aucun. Kyle avait fait son choix avec le même calcul de froid que Robert lui-même aurait utilisé les coups de pesée et les avantages, les risques et les récompenses, la loyauté et la trahison. Il y a autre chose. Kyle a continué quelque chose que je ne voulais pas parler du plan de maman et de Trevor. Robert élevait un sourcil, intéressé, malgré lui. Il ne prévoyait pas seulement de voler votre argent et de disparaître, il prévoyait de vous tuer. Les mots frappent Robert comme un coup physique. Malgré tout ce qu'il avait découvert sur la trahison de Diana, malgré la preuve de son vol et de ses mensonges, il n'avait jamais vraiment cru qu'elle était capable de meurtre. Kyle a sorti un smartphone et a activé une application d'enregistrement. J'ai enregistré cette conversation 3 semaines avant de m'avoir confronté à propos de l'affaire. Écoutez, la voix de Diana remplit la pièce vide, claire et indubitable. Trevor, nous devons faire face à la réalité. Robert ne me donnera jamais divorcer avec suffisamment d'argent pour recommencer, et s'il découvre ce que nous faisons, il nous détruira tous les deux. Nous avons besoin d'une solution permanente. La réponse de Trevor était tout aussi claire. Diana, tu parles de meurtre. Je suis avocat, pas un tueur.
Vous êtes un homme qui veut passer le reste de sa vie avec moi. Robert fait obstacle à cela. Nous avons assez d'argent maintenant pour faire disparaître ce problème en permanence. Marcus Thompson a des contacts qui peuvent gérer des situations comme celle-ci. Combien coûterait quelque chose comme ça? 500 000, un petit prix à payer pour notre liberté. Robert a écouté l'enregistrement avec une fureur croissante, réalisant que la trahison de Diana avait été encore plus complète qu'il ne l'avait imaginé. Elle n'avait pas seulement volé son argent et corrompu son fils, elle avait planifié son meurtre. Quand a-t-il été enregistré? A demandé tranquillement Robert, 2 jours avant que vous ne m'approchiez de vous aider à recueillir des preuves contre eux. Si vous n'aviez pas agi quand vous l'avez fait, il vous aurait tué dans le mois. Robert a senti les derniers vestiges de son attachement émotionnel à Diana se dissoudre complètement. Quel que soit l'amour qu'il avait déjà ressenti pour elle, quel que soit l'espoir qu'il avait nourri pour la réconciliation, a été remplacé par la satisfaction froide de sa destruction. Ils sont maintenant en prison fédérale, a déclaré Robert. Diana au Texas, Trevor dans le Colorado. Sécurité maximale, aucune possibilité de libération conditionnelle pendant 25 ans. Ils ne se reverront plus jamais, ne se toucheront plus jamais, ne soyez plus jamais libres encore. Est-ce assez? A demandé Kyle. Robert a soigneusement examiné la question. Diana et Trevor avaient tout perdu. Leur liberté, leur argent, leur réputation, leur avenir. Ils passeraient le prochain quart de siècle dans des boîtes en béton, entourés de criminels violents, oubliés par le monde qu'ils avaient autrefois habité. C'était un enfer vivant qui durerait jusqu'à leur mort. Oui, a déclaré Robert. Enfin, c'est suffisant. Kyle a ramassé son sac d'Uffel et s'est dirigé vers la porte. L'avion part en 3 heures. Êtes-vous prêt à recommencer? Robert a jeté un dernier coup d'œil autour de la maison qui avait autrefois été sa maison, puis a suivi son fils vers la sortie. Alors qu'il franchissait la porte d'entrée, il a remarqué une voiture garée de l'autre côté de la rue avec 2 occupants les regardant, des agents fédéraux, gardant probablement la surveillance des membres de la famille de criminels condamnés. Ils nous suivront. Kyle a observé, laissez-les. Robert a répondu, nous ne fuyons rien, nous ne faisons que recommencer. Alors qu'il s'éloignait de la maison, Robert a réfléchi à l'année écoulée et au choix qu'il avait fait. Il avait complètement détruit sa femme et son amant, utilisant leur propre fils comme arme de leur destruction. Il avait prouvé que la trahison avait des conséquences qui ont duré toute une vie. Il avait montré que Robert Sullivan n'était pas un homme à traverser. Mais en remportant sa guerre, il avait également perdu quelque chose d'essentiel. Sa famille était partie, sa maison était partie, son ancienne vie avait disparu. Il avait sauvé son fils de ses ennemis, mais ce faisant, il avait transformé Kyle en quelque chose d'aussi froid et calculant que lui-même. Le prix de la vengeance, a réalisé Robert, devenait la chose contre laquelle vous vous battiez. Alors qu'ils se dirigeaient vers l'aéroport et leur nouvelle vie, Robert Sullivan n'a ressenti aucune satisfaction, pas de joie, pas de sens de la victoire. Il ne ressentait que le vide creux d'un homme qui avait tout gagné et avait tout perdu en même temps. Derrière eux, la maison qui avait autrefois retenu ses rêves disparaissait au loin. Juste une autre victime d'une guerre que personne ne gagne vraiment. Chapitre 9, Héritage des cendres. 5 ans plus tard, Michael Anderson se tenait sur le pont de sa maison de ranch dans les montagnes du Montana en regardant le lever du soleil peindre les sommets dans des tons d'or et de cramoisi. L'homme qui avait autrefois été Robert Sullivan avait construit une vie tranquille dans cette vallée reculée, loin du monde qu'il avait connu comme un homme d'affaires prospère et un vétéran décoré. Ses voisins le connaissaient en tant que consultant en sécurité à la retraite qui appréciait sa vie privée et il respectait les limites qu'il avait établies autour de sa propriété. Le ranch était autosuffisant, avec des panneaux solaires, un générateur bien approvisionné et suffisamment de fournitures pour durer à travers les hivers du Arch Mountain. Robert l'avait conçu comme une forteresse, avec des systèmes de sécurité qui rendraient la plupart des installations gouvernementales en vie, mais de l'extérieur, il ne ressemblait à rien de plus qu'une propriété familiale de l'éleveur prospère. Joshua Anderson, le jeune homme qui avait autrefois été Kyle Sullivan, est sorti de la grange où il s'occupait de leurs chevaux. À 21 ans, il était devenu un homme grand et maigre avec les yeux calculants de son père et le charme troublant de sa mère. Il avait terminé ses études par le biais de programmes en ligne, obtenant des diplômes en affaires et l'informatique, tout en maintenant leurs identités de couverture avec des soins méticuleux. Les rapports mensuels sont arrivés. Joshua a annoncé la remise de son père une tablette sécurisée.
Les évaluations psychiatriques de Diana montrent une détérioration continue. 3 tentatives de suicide au cours de la dernière année, l'isolement social complet et ce que les médecins décrivent comme de graves épisodes dissociatifs. Robert a parcouru les rapports médicaux que ses contacts dans le système pénitentiaire fédéral ont fournis un mois. Diana ne s'était pas bien adaptée à l'incarcération. La femme qui avait autrefois été le toast de la scène sociale du country club était devenue une coquille brisée, passant la plupart de son temps en garde à vue pour l'empêcher de se blesser ou de se blesser. Et Trevor pire. À certains égards, il a maintenu sa santé mentale, mais cela a rendu sa souffrance plus aiguë. Il comprend exactement ce qu'il a perdu et combien de temps il lui reste à servir. Les autres détenus savent qu'il est un ancien avocat, ce qui rend sa vie difficile. Robert n'a ressenti aucune satisfaction à ses rapports. La destruction de ses ennemis avait été nécessaire, mais cela ne lui apportait aucune joie. Diana et Trevor payaient le prix de la trahison, mais leur souffrance ne pouvait pas restaurer ce qu'il lui avait enlevé. Sa foi en sa famille, sa croyance en la loyauté, sa capacité à faire confiance. Il y a autre chose. Joshua a continué sa voix soigneusement neutre. J'ai surveillé les communications de notre ancien quartier. Madame Rodriguez est décédée le mois dernier. Robert leva les yeux de la tablette surprise par la nouvelle. Hélène Rodriguez avait été le voisin dont le témoignage avait démêlé son arrestation soigneusement construite, révélant que Kyle était vivant et détruisait les accusations de meurtre contre lui. Son intervention avait été cruciale pour le succès de son plan, bien qu'elle n'ait jamais connu le rôle qu'elle jouait. Cause naturelle, crise cardiaque dans son sommeil. Elle avait 81 ans. La nécrologie a mentionné qu'elle était connue pour ses compétences d'observation aiguë et sa volonté de parler pour la justice. Robert posa la tablette et se dirigea vers le bord du pont, regardant la vallée qui était devenue son sanctuaire. Madame Rodriguez avait été une bonne femme, une femme honnête, quelqu'un qui avait dit la vérité quand cela comptait dans son ancienne vie. Il voulait assister à ses funérailles, aurait rendu hommage à sa famille, aurait honoré la mémoire d'un voisin qui avait fait la bonne chose. Mais Michael Anderson n'avait aucun lien avec Hélène Rodriguez. Robert Sullivan était mort, effacé aussi complètement que les rêves de Diana et les ambitions de Trevor. Avez-vous déjà pensé à revenir? A demandé Joshua, rejoignant son père à la balustrade. Retour à quoi? Il ne reste plus rien de notre vieille vie. L'entreprise a été vendue. Pour payer la restitution, la chambre a été saisie par le gouvernement. Nos amis et collègues croient que nous sommes morts ou avons fui le pays. Même si nous pouvions revenir, quel serait le point? Joshua était silencieux pendant un moment, puis a posé la question qui les hantait tous les deux depuis des années. Pensez-vous que cela en valait la peine? Tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons perdu, tout ce que nous sommes devenus. Robert considérait attentivement sa réponse. Leur vengeance avait été complète et dévastatrice. Diana et Trevor passeraient le reste de leur vie en prison, leur réputation détruite, leur famille aux clés, leurs rêves se sont tournés vers H. La justice avait été rendue avec précision mathématique et leur trahison avait été punie au-delà de leur pire cauchemar. Mais le coût avait été énorme. Robert avait perdu son identité, sa maison, son entreprise et sa place dans le monde. Il avait transformé son fils en complice et co-conspirateur, corrompant l'innocence de Kyle au service de leur vengeance commune. Ils s'étaient sauvés de leurs ennemis, mais ce faisant, ils étaient devenus quelque chose de plus sombre que les personnes qu'ils avaient détruites. Je pense que Robert a dit lentement que certains choix n'ont pas de bonnes ou de mauvaises réponses, elles ont juste des conséquences. Et si vous deviez recommencer, si vous pouviez revenir à ce moment où vous avez découvert l'affaire pour la première fois. Robert a réfléchi au calendrier alternatif où il avait simplement confronté Diana directement, a exigé un divorce et a laissé le système juridique gérer ses crimes. Dans ce monde, il aurait peut-être perdu de l'argent et souffert de l'humiliation, mais il aurait conservé son humanité. Diana et Trevor auraient dû faire face à des conséquences, mais pas à l'annihilation complète qu'il avait orchestrée. Dans ce monde, Caporet avoir grandi pour être un jeune homme normal au lieu d'un stratège calculant qui considérait les relations comme des avantages tactiques. Dans ce monde, Robert aurait pu retrouver l'amour, pourrait avoir reconstruit sa famille, aurait pu créer quelque chose de positif à partir des cendres de son mariage. Mais dans ce monde, ses ennemis se seraient échappés avec des conséquences plus légères, auraient gardé une partie de leur argent, auraient eu la possibilité de reconstruire leur vie, la trahison aurait été pardonnée par le temps et la justice aurait été incomplète. Je le referai, dit enfin Robert, parce que l'alternative les laissait gagner. Joshua hocha la tête,
comprenant la logique de son père, même s'il a remis en question sa sagesse. Ils avaient choisi le chemin de la vengeance absolue et ils vivraient avec les conséquences de ce choix pour le reste de leur vie. Alors que le soleil montait plus haut sur les montagnes, le père et le fils se préparaient pour un autre jour. Dans leur exil, ils s'occuperaient de leur ranch, maintiendraient leurs identités de couverture et surveillaient la lente progression de la punition de leur ennemi. Ils vivraient à l'aise, des vies sécurisées, protégés par une richesse cachée dans des contes introuvables et identités conçues par les meilleures carrosseries du monde. Mais ils vivraient ces vies seuls, coupés du monde qu'ils avaient autrefois habité, liés ensemble par des secrets partagés et une complicité mutuelle. Ils avaient gagné leur guerre, mais la victoire leur avait coûté tout ce qui rendait la vie à vivre. En fin de compte, Robert Sullivan avait appris la leçon la plus amère de tous. La vengeance est un poison qui détruit tout le monde qu'il touche, y compris ceux qui le dispensent. Il était devenu justice, mais la justice sans pitié n'était qu'une autre forme de damnation. Alors qu'il retournait vers la maison, Joshua a posé une dernière question. Pensez-vous qu'ils comprennent pourquoi nous l'avons fait? Savent-ils que leur souffrance est le résultat direct de leur choix? Robert s'arrêta à la porte, sa main sur la poignée et a réfléchi à la question. Diana et Trevor étaient probablement trop brisés pour comprendre l'élégante juge de leur situation. Ils se considéraient probablement comme des victimes plutôt que comme des auteurs, des victimes de la cruauté de Robert plutôt que des architectes de leur propre destruction. Peu importe ce qu'ils comprennent, a déclaré Robert tranquillement. Ce qui compte, c'est que la trahison a des conséquences et que certains péchés sont impardonnables. Avec cela, il a ouvert la porte et a disparu dans la maison, laissant derrière lui un autre jour dans une vie construite sur les cendres des rêves de son ennemi. Il avait tenu sa promesse pour lui. Il n'avait jamais pardonné, jamais oublié et n'avait jamais autorisé ses trahisons à échapper à la justice. Mais en réalisant cette promesse, Robert Sullivan avait découvert que la vengeance parfaite était indiscernable de l'isolement parfait. Il avait tout gagné et avait tout perdu, a gagné justice et rendu miséricorde, obtenu la victoire et embrassé le vide. La guerre était terminée, mais pour Robert Sullivan, la paix ne viendrait jamais. C'est là que notre histoire touche à sa fin.